Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Lundi, c'est sport et un peu comme en politique, un week-end de défaites mais aussi de succès. Il y en a quelques-uns qui se sont pris des claques, mais comme on dit, parfois dans les déceptions et dans les échecs, il faut réfléchir et en profiter. On va en parler aujourd'hui, mais du côté sportif, Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fais voir ta région. Les clubs sportifs vivent une fin de saison très contrastée. Vous allez le voir à l'image. Du côté d'Union Basket Féminin, elle confirme un nouveau statut en décrochant un deuxième titre de champion de Suisse consécutif. De l'autre, le rugby club de Nyon voit les playoffs s'éloigner après une lourde défaite dans le derby. On commence par la bonne nouvelle, je vous laisse pas le choix. Et on reçoit le Nyon Basket Féminin en plateau avec trois invités, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Mais quel plaisir. Bonjour. Merci. Félicitations. Et la Bonjour. coupe, elle est là. Elle est toute belle. Elle est déjà installée avec vos couleurs roses. Quelle magnifique saison. Moi, je suis ravie. À chaque fois, je le vis avec vous, j'ai ce frisson, mais je me dis, ça y est, elles l'ont fait parce que c'était pas gagné. Il y a eu des hauts, des bas. On va y revenir notamment avec vous. Mais une fois que les émotions sont passées, ou elles sont toujours là, Naomi? Elles sont toujours là. On n'a pas de la peine à réaliser, mais on prend toujours du temps à comprendre ce qui s'est passé. Surtout que 3-0, c'est assez rare de gagner 3-0 contre Fribourg. Donc, on est super content d'être là et de partager ça avec vous. Ouais, et quel match justement contre Fribourg, vos rivales absolus de tout temps. C'est pas gagné. On a vu, j'ai vu, Loane, là, vous avez levé les yeux au ciel. 3-0, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'est bien préparé, on a abordé cette finale avec une mentalité de gagnante. On savait qu'on avait nos chances. De là à être sûr qu'on allait gagner 3-0, je pense que ça serait mentir. Mais on s'est donné toutes nos chances pour pouvoir être compétitive et on a réussi. Et on revient sur ces images avec Samir Abid qui y était. Le Nyon Basket Féminin est champion de Suisse pour la deuxième saison consécutive. Mercredi soir, les Nyonnaises ont battu Elfique Fribourg 89-82 dans l'acte 3 de la finale et bouclent donc la série 3-0. Back-to-back, 2 saisons consécutives. On commence à s'y habituer, non, à ce sentiment? Non, on s'y habitue pas parce que c'est beaucoup de travail. Chaque saison est différente, on l'a vu cette année. Comme j'ai dit l'année passée, là on voit ces moments, la joie, mais il y a aussi des moments durs et ça fait tellement du bien d'être récompensé. Très contente, c'est quelque chose qu'on voulait beaucoup. Cette saison n'a pas été facile, donc on est content et vraiment béni de pouvoir finir comme ça. Dans une salle du Rocher pleine à craquer, les joueuses de Lohan Moran ont pourtant dû renverser une soirée mal engagée. Menées après le premier quart-temps, puis encore à la pause, elles ont progressivement refait leur retard face aux Fribourgeoises. Le suspense a tenu jusqu'au bout dans un dernier quart intense. À égalité 82 partout à 35 secondes de la sirène, Keira Robinson a libéré tout un public avec un tir à 3 points décisif. Frida Forman a elle aussi marqué cette finale avec 37 points, ce qui lui vaut le titre de MVP de la série. I feel so good. It's so good to get the job done. Like we knew we just had to get one at home. It wasn't the easiest game, but I'm just really proud of this team and everything we went through this season. And it feels so good to stand here with the gold medal. Nyon décroche ainsi le 5e sacre national de son histoire, après 1973, 1979, 1984, 2025 et désormais 2026. Et elle est là, toujours belle cette coupe. Alors c'est plus une surprise, là ça y est. Et Samir me disait en préparant cette émission, Karine Moura, que ça y est, le Nyon Basket Féminin devient, et c'est ces mots, une place forte du sport en Suisse. Comment vous vivez cette reconnaissance, Karine Moura, en tant que présidente?
C'est vrai que c'est une année particulière. Cette année de confirmation, c'est toujours la plus difficile. L'année passée, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On savait que cette année, ça allait être difficile. On a eu des moments compliqués. Mais voilà, au coup de sifflet final, quand on gagne le coupe, c'est une libération. C'est de se dire qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore du travail. Mais non, c'est beaucoup de reconnaissance aussi pour tous les gens qui travaillent dans l'ombre pour le club. Ouais, et ce travail, vous l'avez fait aussi. Tout à l'heure, on reçoit le Rugby Club et vous disiez que vous les aviez appelés. Vous aviez appelé tous les clubs amis pour venir soutenir justement les filles. Il y avait une réelle ambiance durant le match. C'était quoi votre travail à vous pour pousser cette équipe et pour pousser les filles? C'est vrai que c'est voilà, le public de Nyon, il est vraiment particulier, c'est extraordinaire. Le rugby fait partie des clubs amis, c'est évident, on se supporte mutuellement. Et dans ces moments forts, c'est important d'avoir tous les gens qu'on aime autour de nous et de jouer un peu ce rôle de 6e joueuse et d'être au plus près des filles. Ouais. Naomi, si on fait un petit état des lieux, et puis on a de la peine à mettre à chaque fois une joueuse en avant, mais parce qu'il y a eu du travail, de Frida, notamment Forman, de Keira Robinson. Ça, c'est joué à quoi, selon vous? Contre Fribourg, on sait que c'est un combat physique, mais avant tout un combat mental. Tout se joue dans la tête. Et on s'était parlé avec les filles avant les finales et on s'était dit qu'il fallait qu'on reste ensemble, que c'était ça notre force. Et le public nous a poussés aussi, donc voilà. Parce que moi, je dois vous avouer, à un moment, j'ai eu un doute quand même. Je me suis dit, ah, mais mince, il y a une mauvaise passe, là, on sent qu'il y a une descente. Loane, dans vos têtes, vous étiez convaincus que ça ne pouvait pas rester sur des défaites, ou il y a eu quand même un doute? Est-ce qu'on peut se dire les choses franchement, là? Je ne sais pas si on était dans le doute, on a été conscient de nos forces. On n'a pas pu les avoir à 100% durant la saison. On a joué Fribourg avec cette composition d'équipe que lors de ces finales. Chaque année, depuis la semaine 1 de la reprise de cette saison, il nous manquait quelqu'un. Et voilà. Il y a eu beaucoup de blessés. Ouais, blessures, absences. Et on avait besoin de tout le monde pour performer. Quand le groupe fait force dans un sens, ça veut dire que si une pièce du groupe manque, l'engrenage n'est pas aussi huilé ou ne marche pas autant bien. Et je pense aussi que les matchs contre Baden en demi-finale, on a retrouvé le même état d'esprit que l'année passée. Et ça nous a permis de retrouver cette confiance-là aussi en jouant Baden en demi-finale, en faisant 2 gros matchs. Et à partir de ce moment-là, on était lancés, on était back on track et prête à en découdre. Back on track, j'adore, parce que pour le contexte, et vous l'avez soulevé, Loane, c'est vrai que vous avez perdu contre Fribourg en SBL Cup et en Coupe de Suisse. Naomi, qu'est-ce qui a changé ou quels ont été les mots dont vous parlez qui ont fait la différence? C'est cet aspect collectif. Nous, on sait que c'est notre force d'être ensemble. On est vraiment un groupe qui s'entend bien en dehors et sur le terrain. Et dans les moments durs, c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Et c'est peut-être la différence qui a fait qu'on a gagné là. Oui, et une saison qui ne se résume pas au championnat, Loane, on le disait, mais il y a une campagne européenne qui a été plus compliquée, certes, mais qu'est-ce que ça a apporté au club? Est-ce que finalement, de jouer à ce niveau-là, ça a poussé aussi les filles à aller encore plus loin? Je pense qu'on a passé un cap dans notre jeu et dans notre façon d'aborder certaines choses grâce à cette Eurocup. On a un groupe très compliqué avec 2 grosses maisons européennes qui sont Avenida, les Espagnols et le Panathinaikos en Grèce. Merci de le dire pour moi. Et même l'équipe lituanienne de Neptuna, c'était une équipe référencée dans l'Est Europe. Certes, on ramène qu'une victoire, mais d'un autre côté, on est très proche et on s'est aussi prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de rivaliser à ce niveau-là. Comme a dit Karine juste avant, il y a encore du travail, des ajustements. On n'est pas loin, mais on est loin d'être prêt encore. Et il faut continuer avec cet objectif et se dire que chaque année, on doit être de plus en plus compétitive sur cette scène-là. Oui, Naomi, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là, notamment à l'européenne? Comme il a dit, on n'a pas joué des équipes très faciles à jouer. Donc c'est toujours de l'expérience, une expérience de jouer contre des équipes aussi fortes. Et la plupart des équipes sont allées au bout de la compétition. Donc ça montre aussi qu'on a joué des équipes très fortes et qui sont sur le haut de l'Europe. Donc c'est de l'expérience qu'on prend et qu'on peut
Ouais, fructifier maintenant Voilà. et travailler sur ça, Voilà, justement. travailler sur ça. Karine Moura, qu'est-ce que ça change en tant que présidente? Parce que, bah oui, il y a de l'expérience, il y a le fait que ces joueuses sont envoyées, on le dit, quelque chose à travailler encore. Mais quand on a une équipe comme ça, féminine, qui revient, qu'est-ce que ça permet en tant que présidente quand on revient pour aller discuter avec peut-être les autorités ici locales? Est-ce que ça permet d'autres choses, très franchement? Oui, alors c'est clair que maintenant on a un statut, on a confirmé notre statut de championne, donc ça change les choses dans les discussions. Il y avait déjà un fort intérêt pour le club, mais là je sens qu'on a passé l'année passée, j'ai eu le sentiment qu'on a créé la surprise et puis les gens se sont dit peut-être que c'est une fois, tout a été réuni. Et puis cette année, on est dans cette confirmation et ça donne l'envie de nous accompagner. C'est vrai qu'on a avec les autorités, que ce soit le canton, la ville de Nyon, qui nous ont toujours supportés, mais ça grandit, les partenaires aussi. Alors jamais suffisamment à mon goût, parce qu'évidemment, on gagne, mais on veut toujours encore aller plus loin. Et parce qu'après, il faut les moyens aussi, il faut les moyens financiers notamment. Oui, les moyens financiers, puis les moyens d'infrastructure, où on se réjouit aussi de l'arrivée de cette nouvelle salle de Colovray, qui va aussi nous permettre de passer un cap. Mais oui, les moyens financiers, ça c'est évident, parce qu'on est toujours... on est toujours limite, comme je dis toujours, quand j'ai mon budget, on décide d'en dépenser un petit peu plus, comme ça on a encore la saison pour travailler dessus. Puis quand on arrive à ce nouveau budget, on veut plus. Donc oui, les moyens financiers, évidemment. Et Loane, comment est-ce qu'on fait du coup? Comment vous faites en tant que coach lorsque on est à cette frontière entre le plus et le moins, qu'on voit qu'on a des limites aussi? Comment vous gérez ça aujourd'hui? Il y a une forme de pression là derrière? La pression, on l'a choisi, c'est un choix d'être là. Et si on s'engage dans un projet comme ça, j'imagine, autant que joueuse que coach, c'est qu'on a envie de vivre cette pression-là. Donc, c'est pas de la mauvaise pression, c'est pas négatif ou un stress qui va avoir un impact sur nous. Maintenant, sur le terrain, on se fixe pas de limites. C'est un peu notre mot d'ordre, c'est on veut toujours plus, on veut aller plus loin, et c'est aussi en se disant qu'on ne se fixe pas de limite, qu'on arrive à faire des finales comme ça, retourner une saison ou ne jamais baisser les bras. Oui, ne jamais baisser les bras, parce qu'on le disait, en sport, c'est parfois dans les échecs qu'on va pouvoir se surpasser. Naomi, on parle souvent des victoires, en tout cas quand on parle d'Union Basket Féminin, on parle toujours de l'affiche du côté rose, parce que c'est aussi vos couleurs. Mais quand on regarde peut-être les moments les plus difficiles, ça a été lesquels pour vous durant cette saison? Loane parlait tout à l'heure de ses blessures, de ses absences, mais pour vous, ça a été lesquels? Je pense que c'est passé à côté de ces finales qu'on n'a pas pu jouer. La demi-finale de la Coupe Suisse qu'on perd. Ça, c'est des choses qui nous frustrent, et c'est notre ego qui a été touché aussi. Et je pense qu'on a tenu à montrer un meilleur visage aussi lors de ces finales. Oui. Donc c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, ouais, tout à fait. Loane, si on reprend le topo des filles, alors sans vouloir toujours en mettre certaines en avant plus que d'autres, c'est pas mon objectif ici, mais il y a ces championnes, il y a des personnalités fortes, il y a des joueurs étrangères qui aujourd'hui font la marque de fabrique d'Union Basket Féminin. Il faut rester statu quo, ou on pense à des changements? Comment vous voyez l'avenir pour la suite? Dans un groupe, il y a tout le temps une évolution constante et qui est normale. Notre force, c'est une certaine continuité. Et c'est ce qui fait aussi notre fonds de commerce, je dirais, ou notre label garanti. Maintenant, on sait que certaines joueuses, c'est aussi un moyen de s'exposer en venant chez nous, donc ils vont peut-être avoir d'autres propositions. On a aussi des joueuses... Ça vous fait peur, ça? Non, parce que en fait, on doit le voir de manière positive. Que de gros profils viennent chez nous pour justement se montrer, c'est très flatteur pour un club comme Nyon. On ne sera jamais un gros club où on ne l'est pas encore, et du coup, il faut prendre ce côté de manière positive. Et on a aussi des joueuses suisses qui sont très ambitieuses, qui ont envie de faire une carrière. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler dans un sens de garantir notre stabilité tout en essayant d'accompagner chacune dans leur projet personnel, et voilà. C'est quoi le mot d'ordre de la présidente Karine Moura? Parce qu'on voit que ces joueurs étrangères, elles jouent un rôle. Là, on l'a vu notamment mercredi du côté de vos adversaires, avec aussi parfois la volonté d'aller chercher à la dernière minute une carte forte chez des adversaires qui viennent de l'étranger pour pouvoir justement être compétitifs. C'est quoi le mot d'ordre aujourd'hui de la présidente Karine Moura?
Par rapport à ces joueuses étrangères, c'est vrai que les discussions qu'on a, c'est qu'on va les chercher pour des profils bien particuliers, pour une expérience. Évidemment qu'elles vont avoir des rôles majeurs, mais des rôles aussi d'accompagnement. Et le mot d'ordre, c'est justement qu'il n'y a pas une joueuse qui est au-dessus de l'institution. C'est vraiment le collectif, c'est vraiment tout ensemble, dans des rôles que chacune doit bien, qu'on doit leur expliquer, qu'elles doivent comprendre. Et c'est ce qui fait qu'on gagnera tous ensemble. Il n'y a pas une joueuse qui va être au-dessus et juste une qui va faire gagner. Donc c'est plutôt un mot d'ordre collectif, d'être tous ensemble. Difficile de dire le contraire, Naomi, si je vous laisse la parole à l'inverse. Mais c'est quoi peut-être, on sent beaucoup cet esprit familial collectif, mais c'est quelque chose que vous ressentez. Il n'y a pas de concurrence entre vous, entre joueuses, jamais? Il y a toujours une concurrence, mais elle est bienveillante. Ouais. Et c'est la compétition qu'il y a à l'entraînement, elle est bienveillante. Et c'est ça aussi qui nous permet d'élever notre jeu et d'élever notre niveau. C'est les apports étrangers. Et notamment Kira, qui est vraiment dans ce rôle de transmission avec les jeunes, avec tout le monde. Et Myriam, enfin toutes les joueuses. Et c'est vraiment ce qui nous pousse vers le haut. À titre personnel, vos objectifs pour la suite, ça serait quoi? D'évoluer à plus haut niveau. Après, de gagner d'autres titres, peu importe l'équipe, c'est toujours satisfaisant. Et voilà. Ouais, d'autres titres, parce qu'on ne veut pas s'arrêter là. Loane Morand, il paraît qu'il y a eu une petite danse, c'est vrai ça? C'est mes petites oreilles qui m'ont dit. Et ce n'est pas les filles qui ont dansé, c'est vous. Vous étiez vraiment fiers de cette équipe. Toujours, je serai toujours le plus fier de ce groupe et de ce qu'elles ont accompli. Et c'est vrai qu'au moment de fêter dans les vestiaires, il y a eu 2-3 dance moves. Vous me voyez venir, hein, vous allez partir en dansant, Loane, ça sera mon petit challenge pour moi. Et moi, ce que j'adore... Il n'y a pas assez de place, il y a trop d'obstacles. Mais je vous en fais de la place. Regardez-moi toute cette place-là, vous êtes mauvais joueur, Loane. Je vous connais quand même mieux que ça. Moi, ce que j'adore, c'est le coach qui parle toujours au féminin, et ça, je tiens à le soulever parce que c'est des filles, et ça, c'est fort, je trouve, en tant que coach, apporte aussi un message, des valeurs. Félicitations à vous. On a grand plaisir à vous suivre. Félicitations à toute l'équipe. On se réjouit de faire encore d'autres moves avec vous, que vous nous fassiez encore vivre ces émotions. Et salutations à toute l'équipe. À bientôt. Merci, à bientôt. On peut passer le flambeau avec la suite. Le Nyon Rugby Club est avec nous en plateau. On les reçoit ici avec 2 personnes. Allez, c'est parti. On move. Loane. Ah, timide. Bonjour, venez seulement. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors, elles nous ont laissé la coupe, mais peut-être que ça va vous stimuler un petit peu, hein, mes chers messieurs, parce qu'on le revient, pour vous, on l'a fait, ce grand écart en rugby, la situation qui se complique un petit peu. À une journée de fin du championnat de LNA, les Pirates ont reculé à la 5e place après une très lourde défaite dans le derby face à Lausanne University Club. Résultat final, 76-3. Jocelyn, c'est ce qu'on appelle une claque. Ça fait mal. Ouais, tout à fait. Mais il y a des claques qui réveillent aussi. Donc, cette claque, on l'a prise. Effectivement, depuis 9 ans que je suis au club, je n'ai pas souvenir qu'on en ait eu une aussi forte. Oui, vous disiez, ça arrive très rarement, hein, peut-être une fois chaque 5 ans. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on cherche encore. On a eu une bonne semaine de préparation. La semaine précédente également. On sort d'une bonne série. On a une deuxième partie de saison qui est très positive. Où on était loin encore de la qualification, on a eu des victoires à l'extérieur et le groupe a vraiment bien travaillé. Et puis finalement, on s'est peut-être inconsciemment vu face à un adversaire qui est plutôt sur le bas de tableau. Et pour avoir une différence aussi importante et un lâcher-prise dans un match, c'est un sport collectif, il n'y a pas eu de rébellion de la part d'un ou deux joueurs. Donc c'est vraiment un constat qui fait qu'on a fait un non-match, comme on dit. Et aujourd'hui, voilà, il y a du contenu à analyser, mais ça ne sera pas forcément bénéfique pour la suite. Et ça n'enlève en rien à tout le travail qui est fait par les garçons et au groupe depuis toute cette saison. Donc il faut s'en remettre. Voilà. Et on va parler justement de ces conséquences parce que tout n'est pas fini. Mais Bastien, votre analyse à vous, c'est laquelle ? Non, tout est dit, on est passé à côté, il faut dire ce qui est. C'est ce qu'on appelle, comme il l'a dit, un non-match. L'analyse, non, c'est dur de faire une analyse quand on prend Mais sportivement, peut-être qu'on n'a pas assez conscience de la claque que c'est, permettez-moi d'appuyer là où ça fait mal, parce que quand c'est 76-3 et quand on joue au rugby, même les coups, tout ça, je crois qu'il y a un impact physiquement. Oui, il y a l'impact physique, mais ça c'est quelque chose sur lequel on est habitué. Tous les week-ends, on prend mine de rien, on prend un petit peu de choc, mais là c'est plus psychologiquement où ça tape un petit peu. Mais voilà, comme il a dit, il y a des claques qui réveillent et ça va nous réveiller pour
pour la suite, il y a d'autres échéances. On a notamment la demi-finale de coupe qui va pas tarder à arriver. Et avant ça, on a dès le week-end prochain, on a à Avusy pour essayer de se remettre d'aplomb. Alors justement, ce match à Avusy, c'est pas rien, Fabien. Alors expliquez-moi, parce qu'il y a tout un contexte. Alors maintenant, vous êtes 5e du classement. L'objectif, c'est d'arriver 4e pour ne pas redescendre. Mais expliquez-nous la configuration, parce que non seulement il faut gagner, mais il faut attendre que d'autres équipes perdent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce week-end, en fait, on avait notre destin entre les mains. En ayant fait de bons résultats auparavant, on était 3e. C'est les 4 premiers qui sont qualifiés sur des demi-finales. Et aujourd'hui, avec cette défaite, on passe 5e. Les autres équipes ont un calendrier plus favorable que le nôtre si on prend le classement en général. Et nous, on va chez un deuxième qui a été plutôt confortable. Un deuxième qui, malgré tout, a fait un forfait technique le week-end dernier. C'est aussi un petit peu les ambivalences de notre championnat où, dans des équipes premières de LN1 en première division, on est capable aujourd'hui, sur de la première div, de faire quand même un forfait technique sur l'équipe première, ce qui pénalise évidemment et qui influence le championnat, puisqu'on est 3 équipes pour une place à 4 points. Donc les autres équipes ont marqué des points sans jouer. Maintenant, à nous, voilà, seniors aussi, depuis quelques années, on aime bien avoir des défis. On en a relevé. Vous mettre la pression aussi. Hein. Est-ce qu'on n'en avait pas assez peut-être? Du coup, on s'en est mis une de plus. Ce qui est sûr, c'est que ce match, on va aller le jouer à Avusy dans un contexte qu'on aime, en étant au pied du mur. Et on va aller le jouer avec les garçons qui seront là, sur l'état d'esprit du groupe. Et parce que vous êtes capable du meilleur aussi, hein, on l'a vu le week-end avant ça encore. Donc, comment ça s'explique peut-être ce manque de constance? Comment est-ce que vous l'expliquez, Bastien? Non, comme je vous dis, on était en plus comme vous dites, sur 2-3 week-ends d'affilée où ça se passait plutôt bien, même dans l'état d'esprit. Hormis les résultats, certes, mais l'état d'esprit était bon. Non, là, j'ai pas forcément d'explication claire pour dire ce qui s'est passé ce week-end. Mais de manière générale sur cette saison, parce que c'est vrai que si on reprend un 13 matchs, le bilan, c'est 6 victoires pour cette défaite. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon vous? Cette pression? Ouais, peut-être un petit peu la pression. Ouais, c'est peut-être là où on va peut-être être le meilleur donc le week-end prochain. Mais ce qui manque, je sais pas. Peut-être il y a plein de facteurs. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu quelques blessures. Il y a eu un petit manque d'effectifs par moment parce que voilà, c'est vrai qu'on est dans un championnat où c'est assez délicat de trouver de faire des 2 groupes de 23 joueurs à chaque fois. Oui, Jocelyn, on voit justement ces images de ce week-end. Aujourd'hui, quand vous revoyez ce match, vous l'avez dit, c'est un match que vous avez subi, un non-match, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose? C'est quoi ce que vous voulez corriger aujourd'hui tactiquement et stratégiquement? Aujourd'hui, stratégiquement, c'est surtout garder les garçons mobilisés parce qu'ils travaillent dur et même eux, dans nos débriefings, les entretiens individuels qu'on peut avoir ou les échanges d'après-match, à chaud ou à froid, j'ai revu le match déjà cette nuit et ce matin, l'idée c'est qu'on a des très bonnes choses. Maintenant, quand il y a un naufrage collectif, il faut savoir aussi l'assumer. Nous, on va changer des choses, mais c'est des garçons à qui on demande beaucoup. Bastien a parlé d'effectifs. Effectivement, on a eu un manque d'effectifs sur la deuxième partie de saison, mais malgré tout... Qui était dû à quoi? Qui était dû à notre championnat. Aujourd'hui, on joue de la première division depuis plusieurs années, mais on s'entraîne comme des professionnels dans nos têtes. Par contre, on est tous amateurs. C'est-à-dire que les gars travaillent. Donc aujourd'hui, nous, on a un contexte économique au club où on a plusieurs cellules qui sont des acteurs économiques pour trouver des emplois à certaines personnes. Ça fonctionne très bien, mais il y a parfois des leviers qui ne marchent pas et les gars ne peuvent pas se libérer ou alors il y a des blessures. Et tout ce contexte-là, quand on n'est pas professionnel, on ne maîtrise pas toujours les emplois du temps de chacun. C'est la différence. Donc les garçons donnent énormément. Nous, on est contents de ce qui se fait. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on n'a pas trop recruté. Évidemment, on a déjà préparé la saison prochaine. Il y a des renforts qui vont arriver. L'idée, c'est dans le projet de construction à 5 ans, que ce club de Nyon soit stable avec notre école de rugby et notre formation, parce que c'est notre philosophie, mais surtout de continuer à gagner des titres. Sur les 4 dernières années, on en gagne. C'est ce qui nourrit un groupe. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes quand même tenant du titre de la Coupe de Suisse. Donc ça, on n'a pas envie de rester sur cet échec-là. J'imagine que ça vient vous titiller un petit peu quand même, Bastien, non? Oui, comme je l'ai dit, il y a des échéances qui arrivent, dont la demi-finale de Coupe de Suisse. Nyon, l'an passé, donc moi je ne l'ai pas connu, je suis arrivé cette année, mais l'an passé a fait le boulot pour repartir avec ce titre. Donc à nous de le conserver, qui reste dans la ville de Nyon. Justement, si on imagine que ces playoffs, ils échappent au club, mais que vous gagnez une nouvelle fois cette finale de coupe, c'est un bilan réussi ou pas? C'est mitigé, forcément. Nous, l'objectif, c'est du moment qu'on est compétiteur, chaque match qu'on joue, on veut gagner. Chaque compétition dans laquelle on est engagé,
on veut gagner. Donc non, l'objectif, bien sûr, c'est de gagner et la coupe et le championnat chaque année, mais c'est pas toujours faisable. Donc ça sera moindre mal, on va dire. Oui, Jocelyn, votre mot à vous, parce qu'on entendait, si on prend la comparaison justement avec le basket qui était avant, on parle de ses moyens financiers, qu'aujourd'hui il faut aussi avoir les moyens, des terrains, on sait qu'il y a tous ces enjeux avec les clubs aujourd'hui. J'ai l'impression que le rugby perd un petit peu en vitesse, alors qu'il a connu un âge d'or justement, ces Pirates qui avaient le vent en poupe, qui portaient aussi les couleurs de Nyon, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un peu moins. C'est quelque chose que vous ressentez, vous? Oui, tout à fait. Après, c'est une conjoncture générale. Il y a eu un avant et après Covid dans déjà les participants, la manière de gérer. Aujourd'hui, un club coûte cher en mode de fonctionnement. Il y a aussi une masse salariale, malgré que ça soit une association. Il y a des frais de fonctionnement. A contrario, dans l'ombre, ça travaille fort depuis plusieurs années. Il y a un gros système économique. On a plus de 50 partenaires aujourd'hui au club. On a une cellule médicale sur le Nyon Rugby Care, on a une cellule sur l'emploi, le Nyon Rugby Job, on a une autre cellule où on fait des interventions en entreprise. Donc tout ça, c'est dans la construction d'un projet. On ne peut pas être toujours en haut. Par contre, ce qui est un bon indicateur, c'est que sur les 3-4 dernières années après le Covid, on gagne quand même un titre en LNA, un titre en Excellence A. On gagne la coupe sur 2 fois en 2022, 2024 et 2025. Donc ça, c'est des choses qui donnent de la performance à aller rechercher. Maintenant, comment le faire? Il faut aussi s'adapter et ça prend du temps. Moi, le premier, j'aimerais tout gagner tout le temps. Mais aujourd'hui, il faut construire et un bassin de recrutement, c'est aussi beaucoup d'hommes dans l'ombre et de femmes, évidemment. Quand je dis d'hommes, c'est au sens large. Mais un comité de direction, un club, aujourd'hui, c'est plus de 300 membres à Nyon. Et tout ce fonctionnement-là fait que des garçons comme Bastien ont envie de nous rejoindre, de participer à l'image et à la notoriété du club de Nyon. Mais on n'est pas encore professionnel. Donc, comment on fait pour avoir une attitude professionnelle, un confort et un contexte sportif et économique quasi professionnel, voire semi-pro, mais en étant amateur, parce que c'est la réalité. Ouais. Et Bastien, est-ce que c'est pas un peu dur ça? Parce que finalement, moi j'ai l'impression que ça devient très mathématique, très stratégique, et que parfois on oublie tout simplement de jouer au rugby. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, non? Non, sincèrement, on a la chance d'avoir tout un staff, que ce soit coach et comme il a dit, au niveau des bureaux en général, qui vraiment nous préservent de tout ça. Nous, on se concentre sur le rugby avec nos coachs, prépa, etc. Et nous, tout ce qui est financier, ça, on s'en occupe pas et c'est pas Ça vous plus met mal. pas du tout la pression? Non, comme je vous dis, vraiment, on a la chance d'être hyper préservés. Donc, on a un petit peu ce bouclier, notamment avec Jocelyn, où nous, tout ce qui est financier, ça ne nous impacte pas sur le terrain. Très bien, Bastien, la caméra, elle est pour vous, elle sera juste là. Si vous aviez un appel à faire au public pour venir vous soutenir jusqu'à Avouzi, et puis ensuite pour les vous leur dites quoi? Je leur dis qu'on espère que petit à petit, le rugby s'installe de plus en plus dans la région de Nyon. Donc, ça fait grand plaisir qu'on vous accueillera tout le monde. Vous aussi, et venez découvrir un petit peu un sport qui gagne à être connu en Suisse. Ouais. Et on compte sur vous à la maison pour que vous aussi, vous puissiez être au bord des terrains et crier et les soutenir. Les garçons, force à vous, on sera derrière vous et puis on espère que la suite, ça sera pour le meilleur. Merci d'être venu sur le plateau de Prévoir ta région. Merci. Un plaisir à la maison également d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite de programmes. On se retrouve demain. Ciao, ciao.